officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Je m'appelle Bernard. Voilà. Et tu me présentes donc le lieu. Oui. Et ma question, pourquoi le choix sur Véronique? D'accord. Alors, le lieu qui s'appelle Villa Violet est donc un lieu qui reçoit des entreprises pour des séminaires, etc. Et alors, il a une double vocation. La tagline, c'est un espace, un esprit, parce que l'important, c'est d'accueillir aussi de l'art. Et donc, moi, j'ai implanté dans ce lieu, un peu comme un jardinier, j'ai fait pousser de l'art ici depuis 2013. Et j'ai d'ailleurs fait la première expo photo avec Véronique. L'expo s'appelait RST, comme Révélation, Sublimation, Témoignage. Et en fait, l'aventure avec Véronique a commencé un matin où j'étais dans Paris et j'ai vu un sans-abri. Et tout d'un coup, ça m'a déclenché quelque chose. Et je me suis dit, qui est-ce que je connais comme photographe qui accepterait de faire un travail de reportage dessus? Et je l'ai appelé, et puis tac, 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 plein de choses se sont passées, sachant que je l'avais revu, je l'avais vu plus exactement à une signature d'un gros bouquin de roadbook qu'elle faisait. Donc le travail de Véronique, pourquoi ce travail ici? C'est parce que Villa Violet, c'est un lieu très féminin, très sensible, et le côté délicat et puissant en même temps du travail de Véronique me paraît très adapté pour ici. Et d'ailleurs, depuis Révélation, avec ces femmes déesses qui apparaissaient, eh bien, on a fait plusieurs expositions. Alors, il y en a une ironiquement, qui s'appelle Après le feu, parce que l'atelier de Véronique avait brûlé. Et là, par un sort de détour du destin un peu mystérieux, eh bien, l'expo se termine avec V comme vivre, puisque l'expo a commencé comme V, avec cette idée de une vie de femme, de la violence à la victoire, message qui tient à cœur à Véronique. Et j'ai pris ce projet parce que depuis quelque temps, depuis Futur Libre, qui est une expo que j'ai organisée juste au sortir du Covid, enfin bien après, mais disons comme une sorte de revivifier, il fallait revivifier la galerie, parce que pendant le Covid, on a dû arrêter. Et j'avais un peu, tout ça a été retombé, et puis je me suis dit, allez, on va faire Futur Libre pour parler de futur, demander à mes 7 artistes, je les appelle mes 7 samouraïs, parce que moi je fais un travail très très sur le long terme. L'artiste Karo Tsuzawa, ça fait 35 ans que je le connais, je suis quelqu'un qui pense qu'un artiste a quelque chose d'important à dire, et donc il faut du temps. Voilà. Donc V comme victoire, c'est maintenant, ça c'était au début, viol, etc. Il y a toutes sortes de mots en V, que tu verras en dessous. Et puis, très récemment, j'ai eu une sorte de révélation, j'appelle ça mon épiphanie, où je me suis dit, mais en fait, c'est V comme vivre. Parce qu'une femme qui a vécu, parce que j'ai discuté avec des femmes, on a fait un atelier, un cercle de femmes ici sur les violences qu'elles ont vécues, et pour voir et expérimenter, sentir ce que le travail de Véronique dans son acte de guérison, qu'on a bien identifié, elle a identifié au fil du temps, et puis aussi sur lequel on a travaillé de manière un peu littérale, à partir des mots, etc. Eh bien, ça a fait quelque chose à ces femmes. Il y avait 8 femmes, plus 3 accompagnants, et du coup, tout ça a tourné dans mon esprit, et je me suis dit, tiens, V, c'est difficile à communiquer V tout seul, et je me suis dit, mais V comme vivre. Et voilà, j'ai trouvé que ce mot vivre, ça convenait bien, et j'ai envoyé ça à Véronique, parce que je n'étais pas sûr qu'elle accepte qu'on renomme un peu l'expo, parce qu'elle tient à l'intégrité de son concept, de son message fort, de dire, voilà, il y a une violence faite aux femmes, il faut le dire, il faut dénoncer, etc., tout ce qui se passe. Et moi j'ai dit, V comme vivre, et puis elle a fini son mot en disant, ouais, comme vivre. Voilà. Ok. Là, c'est son dernier jour, là, ici. Alors, le dernier jour ici n'est qu'un premier jour ailleurs. Donc, c'est juste la clôture d'un cycle, parce que les expos ont une durée. On a commencé le 14 mars, je crois. Oui. Donc, ça a été une expo longue. Et puis, il y en a une autre qui arrive. Comme le lieu doit fermer
aux expositions, parce qu'en fait le cycle s'achève, parce que la propriétaire a envie de modifier les choses, donc d'ici la fin de l'année probablement les choses vont changer, la destination du lieu. Bon là il y a des rebondissements, enfin bref, je passe les détails, mais il fallait que cette expo se conclue dans sa forme actuelle, mais bien entendu l'idée c'est de la lancer sur autre chose. Donc j'ai pris des contacts à Suresnes avec Nassera Hamza qui s'occupe des femmes battues, avec la Fondation Foch pour parler du côté traitement du rapport au corps suite à des mutilations médicales. Parfois le rapport au monde médical, c'est-à-dire le traitement par la médecine du corps, qui est un peu dur. Donc la photo n'est pas juste la photo. En fait, Véronique, c'est un traitement qu'elle fait. Donc elle parlera mieux que moi du travail, mais il y a vraiment cette idée de prendre cette douleur des gens et de l'accueillir, en fait. C'est un travail qui accueille la douleur des gens et qui ensuite leur renvoie comme un miroir apaisant. C'est comme une crème, quelque chose qui fait du bien à l'âme, au corps. Et donc, c'est tout ça qui doit arriver. Et moi, mon rêve, c'est que cette expo voyage dans le monde entier. Il faut que cette expo soit vue, que les gens se sentent obligés d'aller la voir. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu ambigu. On vit dans un monde tellement traumatisant que ne serait-ce que de parler de la violence faite aux femmes, ça bloque un peu les gens. Et comme les gens sont à la recherche de divertissement, de choses, plaisir, etc., parce qu'ils sont déjà très attaqués par ailleurs par tout ce qui se passe. À la sortie du Covid. À la sortie du Covid, c'est quand même, on s'en prend plein la gueule, tous ensemble, en tant qu'un tout de personnes. Peu importe la couleur, le sexe, l'origine, le niveau social, nous sommes les éléments d'un tout. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'humanité. Et les anticorps, les globules, les cellules, tout c'est un vrai champ de bataille. Donc quand les gens peuvent avoir un peu de paix, ils sont contents. Mais pour comprendre la paix que ce travail procure, encore faut-il avoir le courage de trouver le temps pour, dans le quotidien, dire j'y vais. Mais comme il y a une étiquette sur ce côté violence faite aux femmes, qui est le message fort de Véronique et qui est assumé et revendiqué, c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai remarqué qu'il y avait un petit blocage qui s'était instauré, en dépit aussi de très très bonne réaction de tas de gens, de femmes notamment, qui ont senti, ça m'a fait du bien, et il y a vraiment des choses qui se sont passées très fortes. Il y a une femme qui est venue ici pour voir l'expo pendant une demi-heure, on est resté à parler 4 heures de suite. J'ai vu une autre personne récemment, et puis elle m'a parlé de sa sœur qui faisait aussi un travail au rugby club de Suresnes, et sur le corps mutilé des joueurs qui après ne peuvent plus se voir dans le miroir. Et donc ce miroir tendu par Véronique, c'est un miroir universel. Donc l'expo, elle est vraiment... Le mot expo, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le travail. Et le travail, c'est cette somme d'œuvres, une trentaine d'œuvres, qui sont l'expression de ces modèles. Le message que ça véhicule. Voilà, c'est le message que ça véhicule qui est très très important. Donc voilà. Donc ce n'est qu'un point de départ. Ok. En tout cas, merci. Merci à toi. Et à la prochaine. À très bientôt, j'espère. Oh, oui, il y a Permaculture qui arrive. Oh, oui. Et maintenant que je connais le coin. Voilà. Merci beaucoup. Tu sais ce que j'ai dans la tête un peu, et tu connais le coin, donc on va Merci. pouvoir continuer. Et puis je connais des tonnes d'artistes très intéressants, je ne peux pas travailler avec tout le monde, mais l'idée c'est vraiment de dire nous sommes solidaires. C'est ça permaculture, c'est que ici c'est une lisière, il y a des espèces qui se croisent et puis on fait avec, on ne fait pas contre. On ne cherche pas à tout prix à trouver la solution, la recette pour faire vendre le travail, le truc qui va promouvoir le boulot. Non, c'est un enchevêtrement de choses et nous sommes tous solidaires de cette chose et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues parce que toi, comme le journaliste qui était là tout à l'heure, nous faisons partie d'un tout et si on pense que ce qu'on fait est important, eh bien on y arrivera. Mais il faut du temps et beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt sur Gojo TV.